Salut tout le monde. J'essaye de faire la meuf trop stylée alors qu'elle est juste gênante. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, je voudrais faire une annonce. Alors écoute bien, c'est que j'ai ouvert ma chaîne Twitch. Alors si tu veux venir me voir galérer sur League of Legends, Animal Crossing ou même les Sims 4 où je chill un max, n'hésite surtout pas à venir me voir sur Twitch. J'essaye d'en faire un au moins par semaine. Même si vous loupez un live, vous pouvez aller re-regarder le replay. Donc j'ai hâte de vous recroiser là-bas sur cette plateforme. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch. Le nom c'est Lord Voldemort. Je sais c'est pas comme Kikisha, mais Kikisha c'est déjà pris alors je peux pas faire autant de bon, ok? Si vous entendez des bruits, c'est sûrement que les chats se battent, se castagnolent. Ça veut rien dire, mais passons. J'espère que vous n'êtes pas bête comme votre youtubeuse préférée et que vous avez lu le titre de cette vidéo. Du coup, on se retrouve pour ce que j'ai acheté dans les friperies. Mais avant de commencer, on va quand même faire des petites explications, puisqu'effectivement j'ai fait beaucoup de haul Shein depuis le début de ma chaîne sur YouTube. C'est que Bourbon là il est en train de mordre le truc derrière, j'espère qu'il va pas forniquer avec elle parce qu'il adore forniquer les plaids. Faut pas se le cacher, Shein comme toutes les fast fashion exploite des personnes, même s'il y a beaucoup d'autres marques qui le font également, mais ils exploitent des personnes qui sont dans des pays assez pauvres et qui exploitent leur pauvreté pour leur faire des boulots, on va dire de merde, et dans des conditions vraiment de merde. Donc c'est pour ça que depuis un an, j'essaye d'éviter d'acheter dans les magasins fast fashion ou Shein, peu importe, parce que c'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a des vêtements que j'arrive pas à acheter, par exemple de seconde main, parce que là on va parler de seconde main, comme par exemple les pantalons, parce que moi j'ai vraiment besoin d'essayer. Et à part dans les friperies où là on peut vraiment essayer, mais il n'y a pas toujours ta taille, une morphologie un peu spéciale au niveau du bas, donc c'est un peu difficile de trouver un pantalon qui me convienne, même dans les marques fast fashion, hein, c'est assez difficile. J'ai vraiment pris conscience et je veux vraiment activer là-dessus de préférer la seconde main, comme les friperies, là tout ce que j'ai acheté depuis à peu près un an en friperie, et aussi sur Vinted, mais les vidéos Vinted viendront dans un second temps. En plus de ça, le fait d'acheter en friperie, ce qui est cool, c'est que tu as des pièces uniques. Ça veut dire que pas tout le monde va avoir tes pièces, enfin tu vas aller dans la rue, pas tout le monde porte ce que tu portes et ça c'est cool. Je ne juge aucunement les styles, mais moi j'aime bien tout ce qui est rétro, vintage et j'aime bien me démarquer des autres. Si vous aussi ça fait depuis un moment que vous achetez en seconde main ou que vous essayez de diminuer tout ce qui est fast fashion, n'hésitez pas à me mettre vos bons plans en commentaire. Bien, on a beaucoup parlé, maintenant faites place aux habits. On va commencer avec les chemises parce que c'est vrai que moi j'aime bien les chemises, j'en porte pas souvent, c'est vrai, vous allez me dire que j'en porte pas souvent, mais je les aime beaucoup. Comme j'ai une petite tête, j'ai oublié les prix, mais je vais vous donner à peu près une fourchette parce que je me rappelle à peu près de la fourchette dans laquelle je les ai achetées et je les ai achetées dans des friperies qui sont sur Nantes, donc je vous les mettrai en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Première chemise, je l'ai achetée dans une friperie que j'aime bien, elle s'appelle Do. Après je sais pas, je connais pas tous les noms des friperies, mais celle-là c'est Do ou Doé, mais je pense que c'est Do, hein. D-O-E. Je la mets à l'endroit parce que vous savez très bien que je ne repasse pas quand je ne les porte pas. Mais première chemise, une chemise rose, très jolie, très fine, donc on peut voir à travers, mais moi ça ne me dérange pas parce que je mets de toute façon toujours un truc en dessous de mes chemises, que ce soit un petit débardeur, un petit haut, c'est obligatoire pour moi parce qu'il y a toujours des boutons, vous savez, hein, on les connaît bien ces boutons, hein, où on voit ton bidou, hein, à moitié de ton soutif, enfin c'est trop chiant, je sais pas comment vous faites, il y en a peut-être qui vont me donner la solution. J'aime bien le pourpre, mais le rose pâle comme ça, j'achète pas forcément parce que je suis pâle, je suis blanche comme un cul. Donc pâle sur pâle, ça fait le mur. Donc on me confond avec le ciel, le vent, on ne me remarque pas, c'est comme ça. Donc j'évite les couleurs pâles, mais j'ai craqué quand même sur celle-ci. Et celle-ci, je pense que je les ai achetées donc avec une autre autour de 15 €, mais je ne l'ai que portée 2 fois pour l'instant. Il faut que j'arrive à trouver un assemblage qui aille bien avec cette chemise. On continue avec la deuxième chemise.
Alors celle-ci, pareil, un peu rose pâle, vous allez me dire, ah mais tu m'as dit que t'achetais jamais. Oui, je sais, ne m'écoutez pas. Bref, celle-ci c'est un peu rose pâle beige, blanc cassé, il n'y a aucune couleur, je pense que c'est un peu mélangé et terni. Mais je l'aime beaucoup, vous savez pourquoi? Pour ceci, très joli, j'adore les détails. Le fait que ça soit transparent, les petites broderies qui sont très jolies. Et vous savez où je l'ai acheté? Je l'ai acheté au coin vintage de Lafayette parce que oui, à Lafayette, les galeries Lafayette, il y a un coin vintage, il y a plein de petits trucs comme ça de seconde main et je trouve ça très joli, très très joli. J'ai même vu un uniforme de pom-pom girl. Vous imaginez un uniforme de pom-pom girl, vous pouvez vraiment tout trouver. Et celle-ci, je crois qu'elle était un peu plus chère, peut-être 20 balles. Troisième chemise. Alors celle-ci, elle est un peu grande, mais je l'apprécie parce que, déjà, elle est rouge, un peu bordeaux. J'adore cette couleur, c'est vraiment... vous savez, j'aime bien les couleurs chaudes. Mais cette couleur et ces détails, ces broderies, elles sont trop jolies, ces fleurs. J'adore. Vraiment, c'est trop beau. C'est vraiment une de mes chemises préférées que j'ai achetées. J'adore les motifs, j'adore les fleurs comme ça. Trop jolie. Et celle-ci, c'était la plus chère des chemises. Je crois que c'était 25 €. Ça m'a fait quand même mal au cul, hein. Donc ça, c'était tout pour le côté chemise. On va passer avec l'unique haut que j'ai acheté. Alors, j'ai acheté un haut en friperie. Trop beau. Trop joli. Vraiment, c'est le genre de style que j'adore. Ça fait rétro, c'est joli, c'est habillé. Regardez, il y a des paillettes. La couleur est incroyable. Je l'adore. Et vous savez combien il m'a coûté? Celui-là, il m'a marqué parce que 4 €. Ce haut-là m'a coûté 4 €. Vous voyez, on peut trouver des trucs mais magnifiques et on m'a fait toujours des compliments sur ce haut-là. C'est l'une des pièces préférées que j'ai dans ma garde-robe. S'il y en a un qui dit que c'est moche, attention, je viens chez vous et je vous tire un cheveu. Oui, un cheveu. Ce petit bijou, je l'ai acheté à la friperie Kilo Shop à Nantes. Alors j'aime bien ce genre de friperie parce qu'il y a certaines friperies où c'est vraiment la pièce qui coûte. La catégorie orange va peut-être coûter 10 € le kilo, la catégorie verte c'est plutôt 5 € le kilo, etc. Et ça dépend des fringues, mais j'aime bien quand c'est basé sur le kilo parce que des fois ça revient beaucoup moins cher. Bien les enfants, on continue avec les bas. Regardez-moi cette beauté. Oh bébé, il est confortable là mon cœur. Je me suis surprise à acheter des jupes que je n'achèterai jamais parce que je suis assez petite et je me dis toujours « Oh non, mais si je porte des jupes assez longues, ça va me tasser, etc. » Au contraire, en fait maintenant j'adore les jupes longues, c'est trop bien. Première jupe, la voici, elle est trop belle, un peu style écossais, elle arrive un peu en dessous des genoux, elle est assez épaisse, ça c'est vraiment une jupe qu'on peut porter en hiver, trop jolie et elle m'a coûté à peu près 12 € je crois. Et vous savez où je l'ai trouvée? Alors pas dans une friperie petite boutique indépendante, je l'ai achetée à Pinky, oui Pinky. Alors je sais pas si c'est dans tous les Pinky de France, mais en tout cas celui de Nantes, dans la rue du Calvaire, il y a une petite section friperie et là aussi c'est au kilo et cette jupe elle m'a rien coûté du tout et j'étais trop choquée. Mais c'est trop bien en fait. Je pense que c'est des personnes, des utilisateurs, des consommateurs qui viennent donner leurs vêtements et qui regardent un peu si ils peuvent les revendre et voilà. C'est trop bien en fait. Alors celle-ci ce sera plutôt pour l'été et c'était toujours dans la friperie Kilo Shop de Nantes. Attention, fermez un peu les yeux parce que ça va piquer les gars. Voici ma belle jupe orange. J'adore le orange, j'adore le rouge, j'adore le jaune et j'adore évidemment le orange. Elle est trop jolie. Vous trouvez pas qu'elle est trop jolie? Ça fait une belle jupe d'été orange avec un petit débardeur tranquille. Là, tranquille, là, on est là, Théma, c'est sûr. Tata Bof fait des retours, je suis là, les cochons. Bon, vous voyez, des fois, il y a des petits défauts, mais c'est de la seconde main. Ne criez pas, hein? Soyez un peu plus en douceur, mettez de l'eau dans votre vin, mais pas trop quand même. Il ne faut pas le noyer. Passons maintenant aux accessoires. Premier accessoire, vraiment simple, efficace, parce que je cherchais des ceintures dans des magasins que vous connaissez tous, Zara, etc. Parce que je me suis dit, ah mais les ceintures c'est peut-être moins cher là-bas. Mais que nenni, c'est super cher des ceintures. Surtout que ça doit être en simili-cuir ou quoi que ce soit. Bref, on s'en fout, mais c'est super cher pour un
un truc qui va pas tenir ou un truc voilà qui va se dégueulasser en 3 secondes. J'avais acheté une ceinture sur Shein, elle tient plutôt bien, mais voilà, vous voyez, c'est pas écologique. Bref, je me suis dit, il faut que je trouve une ceinture en friperie, peut-être qu'elle sera unique, machin truc. Finalement, j'ai pas beaucoup trouvé de ceinture super, et en plus, je voulais une cuir et assez épaisse. Et j'ai trouvé cette ceinture tout à fait efficace. Elle est un peu bon gondolée et tout. Je m'en fous parce que moi j'en ai rien à foutre que ça soit tout propre, tout bien. Vous voyez, je suis une fille assez simple, basique, sans plus. C'est pas un coup de cœur, machin, mais j'ai acheté parce que j'en avais besoin et que voilà, ça faisait bien l'affaire. Et ça aussi, j'ai dû l'avoir pour 6 €, quelque chose comme ça. Tout ça pour vous dire que j'ai des accessoires que j'apprécie particulièrement et c'est les bérets. J'adore les bérets, j'adore les bérets. Qu'ils soient jaunes, qu'ils soient rouges, que j'ai eu à Noël et il est magnifique, même s'il pète les yeux, il est magnifique. J'adore les bérets. Eh bien, j'en ai acheté un orange. J'ai acheté un béret orange. Et celui-là, il vous détruit les yeux, j'espère. Et même quand je le porte dans la rue, il détruit la rétine de tout le monde. Mais en tout cas, tu ne passes pas inaperçu avec ça. Il faut se démarquer. Hein. Moi, j'aime me démarquer et j'aime bien m'habiller bizarrement. Et je me suis dit, bon, ouais, il faut que tu te calmes, Ouzienne. T'as le jaune, t'as le rouge, t'as le orange. Tu brûles la rétine de tout le monde. Tout le monde devient aveugle en te voyant. Alors je me suis dit, restons calmes et achetons un béret gris. Je ne l'ai pas porté. Tous les bérets que j'ai eus, je les ai portés. Mais lui, je ne l'ai pas encore porté parce que je ne sais pas trop avec quoi le mettre. C'est bien en hiver. J'adore les bérets en hiver, en automne. C'est trop joli. Je suis déçue parce que là, on va arriver en printemps, été et le béret ne sera plus de mise puisqu'il fera trop chaud. On va suer de la cocotte. Nous arrivons au dernier accessoire et au dernier élément que j'ai acheté en friperie. C'est, attention, un sac. Oui, un sac. Celui-là, je l'ai vraiment pas payé cher. Je crois que c'était 10 €. Un sac. Un sac. Je voulais un petit sac où on pouvait juste mettre son portable, ses écouteurs et par exemple son porte-monnaie et c'est tout. Bon, j'avoue que lui n'est pas si petit ou microscopique que ça, mais je l'aime beaucoup parce qu'il est noir, il est simple, élégant, il est en cuir, en simili-cuir, je ne sais pas, mais vraiment très joli. Je peux seulement le porter comme ça et ça me suffit. Et il était très bien entretenu, c'est pour ça que je l'ai acheté toujours à Kilo Shop à Nantes et je trouve ça très joli et surtout j'adore le fermoir, très joli. Et c'est là où je mets mon porte-monnaie, comme ça je sais qu'il est là et que personne ne va pouvoir le toucher. Et c'est tout quoi, c'est le dernier article que j'ai acheté en friperie. Alors je sais, j'en ai pas acheté beaucoup, vous allez me dire, mais je vais essayer de trouver quelques autres pépites en regardant encore d'autres friperies. Alors n'hésite pas à vous abonner à cette chaîne si vous en voulez encore plus, surtout que j'ai acheté plein de choses sur Vinted. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, je sais qu'elle n'était pas très longue, mais j'espère qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Twitch, et comme je vous ai dit, j'ai ouvert ma nouvelle chaîne, à vous abonner, à commenter et à partager cette vidéo. Bref, salut les amis!